le 4 octobre dernier, à la fin d'un de ces après-midi tout à fait désœuvré et très morne, comme j'ai l'habitude d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. Après m'être arrêté quelques instants devant la vitrine de la librairie de l'Humanité et avoir fait l'acquisition du dernier ouvrage de Trotsky, sans but, je continuais ma route en direction de l'opéra. Les ateliers, des bureaux se vidaient, de haut en bas des maisons, des portes se fermaient, les gens sur le trottoir se serraient la main, il commençait tout de même à y avoir plus de monde. J'observais sans le vouloir des visages, des allures, des accoutrements, enfin. Ce n'était pas encore ceux-là qu'on trouverait prêts à faire la révolution. Je venais à peine de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une église, quand tout à coup, alors qu'elle est peut-être à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune fille très pauvrement vêtue, qui elle aussi me voit ou m'a vu. Elle va, la tête haute, contrairement à tous les autres passants. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage. Curieusement fardé, comme quelqu'un qui, ayant commencé par les yeux, a oublié de finir. Mais le bord des yeux si noir pour une blonde, le bord, nullement la paupière. Un tel éclat ne s'obtient seulement que si l'on ne passe le crayon avec soin que sous la paupière. Il est intéressant de noter à ce propos que Blanche Derval, dans le rôle de Solange, ne paraissait en rien maquillée, même vue de très près. Est-ce à dire que ce qui est très faiblement permis dans la rue, mais autorisé au théâtre, ne vaut à mes yeux qu'autant qu'il est passé outre à ce qui est défendu dans un cas, autorisé dans l'autre? Peut-être. Je n'avais jamais vu de tels yeux. Sans hésiter, j'adresse la parole à l'inconnu, tout en m'attendant, j'en conviens du reste, au pire. Elle sourit, mais très mystérieusement, et dirais-je, comme en connaissance de cause, bien qu'alors je n'en puisse rien croire. Elle se rend, prétend-elle, chez un coiffeur du boulevard Magenta, je dis bien prétend-elle, car sur l'instant j'en doute, et qu'elle devait avouer par la suite qu'elle allait sans but aucun. Elle m'entretient bien, avec une certaine insistance, de problèmes d'argent qu'elle rencontre, mais ceci, plutôt manière d'excuses, comme pour expliquer l'assez grand dénuement de sa mise. Nous nous arrêtons à la terrasse d'un café proche de la gare du Nord. Je la regarde mieux. Que peut-il bien passer d'aussi extraordinaire dans ses yeux? Que s'y mire-t-il à la fois obscurément de détresse et lumineusement d'orgueil?